Quelques idées pour 2021 et plus tard si affinité. Bonjour à tous. Je remarque que les richesses de notre terre sont tenues avec l'argent, en parenthèse les banquiers. Alors que tenues avec une main verte serait peut-être aussi, voire mieux. Serait peut-être aussi bien, voire mieux. Les actualités montrent souvent des situations où les difficultés techniques, relationnelles ou d'infrastructures sont dans les 3/4 des cas causées par un manque de financement. Un capital mal distribué et des investisseurs qui se retirent, donc très souvent le problème est l'argent. Très souvent, sans argent, c'est difficile. Quand on a de l'argent, c'est un peu mieux. On l'échange contre de la nourriture, une réparation de voiture, une nouvelle toiture, un service et d'autres choses. Donc avec suffisamment d'argent, comme tout le monde, tu te réveilles avec des difficultés corporelles, voire émotionnelles. Et de plus, le déjeuner est bien équilibré. Dans cette situation, on est plus enclin à imaginer, à trouver des astuces, à inventer, à conseiller. Si l'argent se fait déjà rare à la moitié du mois, comme tout le monde, le matin tu te réveilles avec des difficultés corporelles, voire émotionnelles. Et de plus, le déjeuner est léger. L'émotionnel, à ce moment-là, l'émotionnel prend le pas. Tu réfléchis à ta situation et à ce que tu vas devoir ou pouvoir sacrifier pour joindre les deux bouts. Même à compenser en consommant rarement de menus objets, plaisir futile et sans durée. Dans cette situation, on espère ne pas avoir un pépin avant la fin du mois. Et on attend l'éventuel obol consenti par certains systèmes sociaux, à ne pas confondre avec un salaire. L'obol qui ne participe évidemment que très très modestement à l'économie d'un système basé sur la consommation. Le PIB en ressent les effets. Et faute de consommateurs, la vente diminue. Il y a moins de bénéfices, générant moins d'emplois et augmentant l'appauvrissement de la société. C'est une chaîne sans fin. Mais si on donnait à tous une somme d'argent, sans impôts et surtout sans intérêts et ni taxes, utilisée pour échanger facilement les produits et services, une sorte de centrale monétaire qui inscrirait tous les mois une somme identique sur chaque compte de citoyen, somme suffisante pour acheter le nécessaire. Cette centrale monétaire pourrait aussi financer des prêts, par exemple pour faire construire sa maison, les chantiers publics et d'autres. Cet argent servira à payer les intervenants des chantiers. De l'argent pour bien organiser, bien consommer, bien produire, bien réfléchir, bien échanger. Ce serait réalisable. L'être humain a accumulé depuis l'être du mammouth jusqu'à maintenant beaucoup d'expérience, de connaissances. Il a un raisonnement qui lui permet de comprendre ce qui l'entoure et de trouver les solutions pour que tout fonctionne bien. L'être humain, du début jusqu'à la fin de sa vie, veut bien vivre. C'est son envie profonde. Ce système amènerait un équilibre entre notre consommation et la terre, car tout un chacun ferait attention à ce qu'il fait. La consommation fluctuant en fonction des envies et des besoins inhérents à chaque âge, il n'y aurait pas d'excès de consommation globale. Actuellement, l'argent nous stresse, voire nous bloque, alors qu'il devrait nous aider. Il nous oblige à minimiser la portée de nos actions sur notre environnement. Cet environnement qui perd en vitalité au fur et à mesure que les jours passent. On peut donner attention et bien-être aux plantes en général
et les multiplier énormément. Aider nos magnifiques butineuses aussi. Voilà.